Hello, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous sommes dans mon atelier pour discuter de matériel. Je vais vous parler dans cette vidéo des applications que j'utilise, que ce soit sur mon iPad ou sur mon ordinateur, parce que ce sont vraiment des thématiques qui reviennent ultra souvent. Et je vous avais déjà fait une vidéo, un What's on my iPad qui date de 2018 je crois. Qui est d'ailleurs une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Donc ça prouve que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Mais malheureusement, cette vidéo est complètement obsolète en 2021 parce que les applications ont énormément évolué. Donc je me suis dit autant faire une mise à jour de ça et de vous en parler. Et du coup, on va commencer de suite. Je vais commencer par vous parler de mon iPad. Alors l'iPad, je l'ai déjà cité au moins 132 millions de fois. C'est un iPad de 2017. Donc c'est l'iPad Pro 10.5 de 2017 à 64 Go. Et je l'ai acheté en reconditionné sur le site d'Apple en septembre 2018. J'ai également acheté un Apple Pencil, cette fois-ci en neuf. Au niveau de l'extérieur, moi j'ai pris une pochette ultra classique, c'est les pochettes que vous trouvez un petit peu n'importe où sur internet. Et au niveau de la protection, j'ai tout simplement mis une vitre trempée qui est rayée, il faudrait d'ailleurs que je la change. Vite fait, micro disclaimer, je sais que sur ce type de vidéo, j'ai tout le temps des questions par rapport aux iPads. Moi, je ne suis pas experte iPad, je suis juste quelqu'un qui a acheté un iPad, c'est tout. Ça ne sert à rien de me demander est-ce que cet iPad est compatible avec ci ou ça. Est-ce que vous pensez que je peux acheter ci ou ça pour ma fille? Très souvent, j'ai des mails et des commentaires de papa et de maman qui veulent acheter quelque chose à leur enfant et qui du coup m'envoient un message. Mais le truc, c'est que moi, je ne sais pas en fait. Je ne travaille pas pour Apple. Je suis juste quelqu'un qui est allé dans un magasin, qui s'est fait conseiller, qui du coup a acheté. C'est comme si vous achetez une voiture. C'est pas parce que vous avez une voiture que vous êtes expert voiture. Donc c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Au niveau des applications, par rapport à la première vidéo, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé parce qu'au final, j'utilise assez peu d'applications de façon quotidienne. Sur la première ligne, comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces applications classiques avec Pinterest en plus. Pinterest, je ne l'utilise pas pour publier mon contenu, mais je l'utilise vraiment comme ressource en fait pour l'inspiration. On va du coup passer à la deuxième ligne et à l'application qui vous intéresse, qui est Procreate. C'est une application pour dessiner, c'est un petit peu la référence dans le milieu de l'illustration. Moi, je trouve vraiment que c'est une application qui est excellente. Vous payez 10 € une fois et ensuite vous avez accès à l'application en illimité. C'est pas un abonnement qu'il faut renouveler toutes les années, c'est vraiment un achat que tu fais une fois. Très souvent, on me demande en fait des alternatives gratuites, mais le truc c'est que je pense qu'il faut arrêter de tout le temps chercher le gratuit. Là, vous payez 10 € pour une application qui est ultra complète. Je vous mets au défi d'aller dans un magasin d'art et d'essayer d'acheter du matériel avec 10 €. Vous vous rendez compte que vous arriverez à littéralement rien acheter. Là, vous avez des milliers et des milliers de brushes qui sont disponibles. Vous pouvez bosser sur n'importe quel type de document. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez même faire de l'animation. Donc clairement, 10 €, ce n'est vraiment pas cher. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas toujours chercher le gratuit. Parfois, il y a des choses, il faut un petit peu investir dedans et ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est grâce à cette application que je réalise toutes mes illustrations, que ce soit des illustrations personnelles, mais également des illustrations pour des grands clients. Tout ça pour vous dire que je la recommande vraiment. Avant de rentrer plus en détail dans Procreate, je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Eleform. Pour ceux qui ne connaissent pas Eleform, il s'agit d'une plateforme de formation en ligne qui est française. Alors pour être complètement transparente avec vous, avant qu'ils me contactent, je n'avais jamais entendu parler de cette plateforme. Donc j'ai quand même fait des recherches et après avoir vu les avis très positifs, j'ai décidé de vous en parler. Eleform, c'est une plateforme qui propose énormément de formations et des tutoriels vidéo autour d'énormément de domaines divers et variés, que ça soit de l'infographie, de la bureautique, il y a énormément d'architecture, la 3D, tout ce qui est code, il y a vidéo, il y a photographie, évidemment il y a tous les logiciels de la suite Adobe. Donc si vous souhaitez vous former en français, je pense vraiment que ce site peut vous intéresser. Je vous interromps dans la vidéo pour vous montrer également ce que j'ai appris. J'ai suivi une formation autour d'Illustrator parce que ça faisait hyper longtemps que j'utilisais plus ce logiciel et j'avais vraiment envie de me remettre un petit peu dedans, notamment au niveau du texte parce que je sais que ça permet de faire des jolies écritures et des jolis effets et c'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais travailler pour mes vidéos. Donc ça m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques et j'ai fait un petit peu des visuels dans ce style et pour le moment ça me plaît assez. Pour ma part, je suis des formations dessus autour de Final Cut Pro, notamment dans l'audio. Je le sais, les amis, vous me dites souvent que l'audio de mes vidéos, c'est une catastrophe. Et là, je me suis dit, allez Louisa, tu vas enfin te prendre une journée, te poser dans l'ordinateur, prendre ton petit calepin
et noter le plus d'informations possible parce qu'il est grand temps pour toi d'améliorer l'audio de tes vidéos. Là, je crois que ça va parce que j'enregistre avec mon iPhone, mais mes dernières vidéos, c'est vraiment une catastrophe et je ne sais pas du tout comment régler ça. Donc là, je suis en train de suivre une formation par rapport à ça. Les formations sont développées par des professionnels et sont accessibles à tous, ce qui signifie que si vous avez un des sujets qui vous intéresse, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur à travers une formation. Je vous invite à regarder le lien en barre d'infos qui vous permettra de bénéficier d'une promotion. Et si vous suivez une formation dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis très contente d'avoir ce sponsor pour cette vidéo parce que je trouve ça cohérent. Donc merci encore Eleform d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vais poursuivre maintenant en vous parlant de Procreate. Alors, je ne vais pas vous faire un tutoriel autour de cette application parce que j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Mais vraiment, moi, ce que j'adore à travers cette application, c'est toute la diversité des pinceaux qui sont gratuits. J'ai installé assez peu de pinceaux de l'extérieur parce que je trouve que l'application est ultra riche. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir cette illustration que j'ai publiée hier. C'est une illustration sur laquelle je me suis énormément amusée et j'ai utilisé une bonne dizaine, voire quinzaine de pinceaux différents. Et je trouve que ça permet vraiment d'avoir un rendu qui est ultra intéressant. Ça permet d'ajouter un petit peu de la texture. Alors moi, vraiment, je vends cette application à quasiment toutes les personnes que je connais parce que je la trouve vraiment excellente. Il y a énormément de fonctions que j'adore utiliser. Il y a notamment la fonction référence que je trouve vraiment ultra pratique. Ça te permet de mettre ta propre photo dans le document et de bouger cette référence comme tu le veux. Avant, ce que je faisais, c'est que je divisais l'écran en deux. Vous avez cette option sur l'iPad qui est, ma foi, aussi très pratique. Mais c'est vrai que l'outil référence, c'est quand même un gros plus. Là, ça va faire maintenant depuis l'année dernière que l'animation sous Procreate s'est énormément améliorée. Vous avez désormais un assistant d'animation, ce qui te permet d'avoir un espace de travail complètement adapté à l'animation. Procreate va aussi venir enregistrer directement tes illustrations en time-lapse et je trouve ça vraiment trop intéressant. Ça te permet vraiment de revenir sur ta création, de comprendre et même tout simplement de le partager avec les autres. Ensuite, vous avez YouTube Studio qui est l'application des YouTubeurs en fait qui te permet de voir tes statistiques. Donc là, je suis très contente parce que apparemment ce mois-ci, j'ai gagné potentiellement 321 $ grâce à mes vidéos. Ce qui est vraiment très bien. Plus le temps avance, plus je gagne de l'argent grâce à mes vidéos et c'est très gratifiant. Donc ça te permet vraiment de voir tous tes commentaires, tout ce qui se passe un peu grosso modo sur ta chaîne YouTube. Après, on a l'application Unfold que j'utilise uniquement pour intégrer des vidéos à mes stories de cette façon. On a Snapseed qui est l'application que j'utilise pour éditer toutes mes photos. Je trouve ça vraiment trop pratique parce que c'est vraiment une application qui te permet d'éditer de façon vraiment précise. Tu peux vraiment choisir une partie de la photo que tu veux éditer si tu as envie d'ajouter de la luminosité, du contraste. Il y a également des petits filtres qui sont disponibles dessus. Et moi, j'aime énormément le grain. C'est d'ailleurs ce grain en fait que j'utilise à mes illustrations que je publie sur Instagram. Je trouve que ça apporte vraiment un ajout de texture qui est assez intéressant. Spotify, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Afterlight, c'est pareil. C'est aussi une application d'édition de photos que j'utilise très peu. Pour être franche avec vous, je ne sais même pas pourquoi je l'ai d'ailleurs sur mon iPad. J'utilise assez peu. Ensuite, Netflix, App Store, Messenger, Shine. Shine, je vous en ai déjà parlé des millions de fois. C'est ma banque en ligne en tant qu'auto-entrepreneur que je recommande énormément. Je trouve que c'est vraiment une excellente banque. En fait, la chose que je préfère dessus, c'est le fait que l'application va venir calculer tes charges en avance et je trouve ça vraiment très pratique parce que ça te permet d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. À côté de ça, c'est également une application qui te permet de faire tes propres factures, un devis, qui te permet de gérer tes clients. Et du coup, l'application peut t'envoyer des notifications si ton client n'a pas payé à temps, mais l'application va également envoyer des relances automatiques à ton client et je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite, on a PixArt qui est une application de montage. J'utilise pareil assez peu, mais je préfère l'avoir. MyCanal, Vinted, on a Film, excellente application pour l'édition des vidéos. Je trouve ça un petit peu dommage, l'interface, elle n'est pas ultra optimale, on va dire, mais si vous souhaitez parfois retoucher des petits plans de vos vidéos, je la trouve vraiment très bonne parce qu'il y a énormément de filtres qui sont vraiment très beaux, il y a des transitions. C'est une application payante par contre, mais si vous faites quand même beaucoup de vidéos ou des stories, je pense que ça vaut la peine de payer parce que c'est rentabilisé. VS Code que j'utilise pour faire justement mes stories. Vous savez, mes stories, il y a toujours du grain et une certaine façon d'éditer.
Et en fait, je fais ça uniquement dans cette application. Ensuite, j'ai Boozoo qui est une application de langue parce que j'ai envie de me remettre à l'anglais de façon un peu plus intensive. Je pensais en fait que ça allait, mais ça va pas tant que ça. Je suis pas quelqu'un qui est ultra doué en langue. De toute façon, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo qui est prévue par rapport à mes résolutions et par rapport aux choses que j'ai envie de mettre en place. Mais malheureusement, je fais pas partie des gens qui sont ultra doués en langue. J'adorerais, mais c'est pas mon cas. Donc j'ai décidé de me remettre dedans et je fais des exercices quotidiens. Ensuite, on a Prime Video qui, oui, est Amazon et qui, oui, est mauvais, les gars, je le sais. Mais si vous me suivez, vous savez que ma série préférée au monde, que je regarde au minimum 3 fois dans l'année, c'est How I Met Your Mother. Et étant donné qu'ils l'ont supprimé du catalogue Netflix, eh ben, je suis sur Prime Video. Même si cette série, je l'ai déjà vue, je sais pas moi, au moins 36 fois et que je ferais mieux d'acheter les DVD. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai Prime Video et en ce moment, je regarde également The Office que j'ai découvert là au mois de décembre et je suis absolument accro, j'adore. SoundCloud parce que Spotify, je trouve pas que ce soit, enfin à l'heure actuelle, je trouve pas que ce soit la plateforme la plus développée en matière de musique pour tout ce qui est nouvelles playlists, lecture aléatoire. Je trouve qu'on tourne énormément en rond. Spotify fait toujours des playlists personnalisées, mais dans les playlists personnalisées, j'ai l'impression que tu as 90 sons que tu connais déjà et 10 nouveaux sons. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je préfère passer par SoundCloud parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de musique et surtout il y a beaucoup plus de personnes indépendantes qui ne sont pas forcément signées et il y a quand même un choix qui est beaucoup plus large. Je trouve ça vraiment intéressant de découvrir des indépendants et ça fait très hipster ce que je suis en train de dire en mode moi j'écoute que des musiques qui ont 10 écoutes. Moi j'écoute uniquement des DJ, tu sais, à Berlin qui sont pas du tout connus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On a LumaFusion, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui est une application de montage parce qu'à la base je souhaitais remplacer en fait Final Cut Pro par cette application. Et au final, je me suis rendu compte que je suis vraiment trop habituée à l'ordinateur et à monter mes vidéos sur mon ordi. Donc au final, je reste sur l'ordi et j'ai pas du tout l'utilité de cette application, mais je la garde parce qu'on sait jamais. Bon, on va passer évidemment Google Maps, Twitter, ce genre de choses. Ensuite, on a R&E Film qui, pareil, est une application qui sert à éditer les photos. Il y a aussi des petits effets qui sont assez sympas. Adobe Fresco que j'utilise quasiment pas pour faire mes illustrations. J'utilise juste parfois pour certains brushes que je trouve assez intéressants et qu'il n'y a pas forcément dans Procreate. Patreon qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir si vous avez envie de me soutenir financièrement et avoir du contenu exclusif en échange. Je vous mettrai le lien ici si c'est quelque chose qui vous intéresse. Feed Preview pour regarder comment est-ce que mes illustrations peuvent potentiellement s'intégrer dans mon feed en avance, mais je l'utilise assez peu parce que sinon on tombe un petit peu dans cette obsession d'avoir un feed parfait et dans cette obsession de créer uniquement pour rester dans l'esthétique et pas forcément pour s'amuser. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez nocif et qui tue la création. PayPal, on a besoin de parler de PayPal, je ne pense pas. On a Dropbox qui permet de récupérer des dossiers de l'ordinateur directement sur l'iPad parce que étant donné que l'iPad c'est pas un ordinateur, tu peux pas forcément télécharger de la musique, avoir un dossier avec ta musique, donc il faut passer par une application externe et moi je passe par Dropbox qui est assez pratique. Dictaphone TBM qui est Transport Bordeaux Métropole parce que ça fait 5 mois que j'habite à Bordeaux et que je ne sais toujours pas me débrouiller sans mon GPS. Et enfin InShot qui est une super application pour faire du montage vidéo. C'est l'application que j'utilise pour mes vidéos sur Instagram. Elle est payante par contre mais elle coûte pas cher, c'est à peu près 1 € par mois. Donc vraiment je la trouve vraiment ultra pratique et j'ai vraiment déjà réussi à la rentabiliser. C'est notamment avec cette application que je réalise ce type de vidéo pour vous montrer par exemple comment je prépare mes commandes sur ma boutique. Et donc voilà un petit peu pour l'iPad, je crois que j'ai fait le tour. On va maintenant passer à l'ordinateur. C'est la toute première fois que je révèle, je crois, mon ordinateur sur Internet. Alors, au niveau de la création sur l'ordinateur, il y a uniquement 2 logiciels que j'utilise qui sont Photoshop. Alors moi, je fais quasiment tout sous Photoshop parce que c'est le logiciel avec lequel je suis le plus à l'aise. Est-ce que je fais de l'illustration sous Photoshop ? Absolument pas. Vraiment, j'utilise que mon iPad. Photoshop va être utile pour moi pour tout ce qui est finaliser mes illustrations, notamment pour l'impression, que ce soit au niveau des repères, des traits de coupe, mais également au niveau des différents profils colorimétriques et les gabarits.
parce que lorsque vous faites certaines impressions en ligne, les imprimeurs en ligne vont vous envoyer des gabarits dans lesquels vous devez intégrer votre illustration. C'est pour ça que j'utilise Photoshop. Moi, je ne pourrais vraiment pas me passer de cette application. C'est vraiment une application que j'utilise au quotidien. Ensuite, on a enfin Final Cut Pro que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années. Souvent, vous me dites que voilà, mes montages sont vraiment complexes et tout, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas du tout compliqués. Le seul truc, c'est que ça prend beaucoup de temps parce que chaque élément, je dois le créer à part. Par exemple, lorsque je fais une vidéo et que je rajoute des illustrations autour ou des animations, ce sont des choses que je crée sur Procreate que après je vais venir importer dans l'ordinateur. Mais après, en soi, mes montages ne sont pas... Enfin, c'est pas des trucs de fou. Fondamentalement, en fait, je ne dis pas ça pour dénigrer mon travail ou quoi que ce soit, ça reste vraiment ultra classique. C'est juste que c'est plutôt visuellement et dans l'esthétique qu'il y a une recherche, mais c'est pas réellement au niveau du montage. Donc je trouve que c'est vraiment une application de montage qui est excellente. Elle est payante par contre sur Mac. Voilà pour les uniques applications que j'utilise sur mon ordinateur en matière de création. Après, c'est plus des applications dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et que vous avez réussi à apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Évidemment, des questions par rapport aux choses que je maîtrise, ça sert à rien de me poser des questions par rapport à tel ou tel iPad, moi j'en sais rien. Donc si vous avez vraiment des questions par rapport aux choses que je vous ai présentées, n'hésitez pas. Et je pense que ouais, j'ai à peu près tout dit. Je remercie encore Eleform d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à aller voir le lien en barre d'infos si vous souhaitez bénéficier d'une promotion. Et on se dit à très vite pour une future vidéo.